Dioba avec Nene Aïcha qui va chercher le rebond toujours sénégalais. Khadija Faye. Eh oui, ça rentre avec la faute. Avec la faute. Plus la faute. Et là, quand même, le Sénégal qui termine fort dans ce match à une minute de la fin de la rencontre. Là, avec notamment Otis Ogley qui gère bien cette rencontre à une minute de la fin. Et Khadija qui va bénéficier quand même d'une faute en plus de ce panier. Ah oui. Donc, on la voit aussi encouragée par Mathilde. Voilà, 89 à 48, 41 points d'écart. Khadija Faye, 42 points d'écart. 42 points d'écart en faveur du Sénégal face à cette équipe de la Guinée, 90 à 48. Ah oui, le Sénégal qui a considérablement mené cette équipe de la Guinée. Vraiment à défendre. On voit quand même une équipe sénégalaise. Regarde ici, la Guinée vient de perdre la possession. Exactement, la Guinée qui vient de perdre la possession. Et là, est-ce que c'est pas un temps mort? Oui, je pense bien que c'est un temps mort demandé par l'équipe de la Guinée. Avec le coach de la Guinée, il s'agit de Malick Koné qui va quand même parler avec ses joueurs, faire des réajustements à 50 secondes de la fin du match. Oui, effectivement. Ah oui, c'est pas, mais 50 secondes. Tenning, c'est pour... C'est le basket. C'est comme ça, si c'est le basket, c'est comme ça. Les caisses comptent dans le basket. Ah bah oui, effectivement. Selon l'âge, les caisses comptent dans le basket. C'est un sport très codifié. On voit aussi que les internautes sont en train de vraiment féliciter Mathilde et de l'encourager. Voilà, elle a besoin en fait de ça. Mathilde, moi, vraiment, c'est une joueuse sur qui en fait on peut vraiment compter. Oui, Mathilde, quand même, elle était en manque de confiance donc ces derniers temps avec cette équipe du Sénégal. Mais là, on voit quand même qu'elle est en train de progresser. Surtout dans ce match, elle fait une bonne entrée. 90-48 entre le Sénégal et la Guinée à 54 secondes de la fin du match. Du premier match du Sénégal dans cette compétition, l'Afro-Basket féminin 2025. On voit que le Sénégal, quand même, est en train de bien gérer sa compétition. On aperçoit mon ami Paco, du 12e Gaïndé, qui est en train de booster les Lions. Vraiment de booster les Lions. Et je rappelle que la Côte d'Ivoire va jouer aujourd'hui tout comme le Nigeria. Oui, effectivement. Après, il y aura le match Nigeria contre Rwanda. Une très belle affiche quand même. Oui, une très On belle va affiche. voir maintenant qu'est-ce que les championnes d'Afrique vont faire en ce début de compétition. Exactement. Donc... là, 13 secondes pour les Lions pour chuter. Avec Nene Kimera qui sort, Mathilde à l'intérieur. Ah oui, Mathilde. Mathilde qui joue avec Khadija Faye qui va bénéficier d'une faute. Oui, faute de Kaba, Masséini Kaba. Faute de Kaba sur Khadija Faye. 33 secondes à jouer maintenant dans ce match entre le Sénégal et la Guinée. 33 secondes à jouer. Il reste quand même quelques secondes. Alors, Khadija Faye, pour terminer, pour boucler la boucle, certainement. Oui, effectivement, il reste que juste quelques secondes pour terminer. On aperçoit Madjiguène Sen, tout comme Bigué, donc c'est joueuse très talentueuse. Khadija Faye pour se lancer franc. Maintenant, alors, ah oui, elle rate ce premier lancer franc, Khadija. Il faut les marquer, Khadija. Ouais, 90 à 48, le score qui reste à 90-48 entre le Sénégal et la Guinée. Et c'est parti, 91 maintenant pour les Lions, 48 pour la Guinée. Il faut laisser en fait le score comme ça, surtout par rapport à la Guinée. Il ne faut pas qu'elle marque les 50 points. Il faut essayer. Ah oui, très bonne défense. Très bonne défense. Très bonne défense. Très bonne défense. Mais non, quelle faute. Ballon récupéré par Victorine Thiaw. Ce sera pour le Sénégal, ah oui. C'est une faute pour le Sénégal. Oui, parce que cette action, quand même, on a vu Victorine aller directement vers... Regardez là, ici, elle a été retenue. Ah oui, là, c'est une faute, ah oui. Elle sait qu'elle a commis une faute. Exactement, donc... Ce sera normalement des lancers francs pour le Sénégal. En faveur, normalement, de Victorine Thiaw, qui rate ce premier lancer franc. Il faut les marquer, Victorine. La meneuse de cette équipe du Sénégal... deuxième lancer franc, quelle marque? Voilà, c'est bien. Deuxième lancer franc, quelle marque? 92-48. 22 secondes. 22 secondes à jouer maintenant. Et justement, on parle de la règle des 24 secondes dans le basket. Maintenant, il reste 20.
à jouer dans ce match. 8 secondes à jouer dans ce match. 8 secondes à jouer dans ce match entre le Sénégal et la Guinée. 92-48. Allez, c'est fini. 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde et c'est terminé. La victoire du Sénégal face à la Guinée, 92-48. Les Lions de la Teranga qui remportent une belle victoire face à la Guinée pour le compte de la première journée de l'Afro-Basket féminin 2025, 92-48. Les Lions qui vraiment démarrent fort cette compétition, 92-48. Première appréciation après la victoire du Sénégal face à la Guinée. On voit quand même, il y a la touche ugly parce que même tu vois en fait à la fin du match, les Lions continuaient quand même à défendre agressivement sur les joueuses guinéennes. Ça veut dire que vraiment le coach, il mise vraiment en fait sur cette défense agressive là pour ne rien laisser vraiment pas de marge pour l'équipe adverse. Et là, on voit vraiment en fait que c'est une excellente équipe sénégalaise qui a joué contre la Guinée. On espère vraiment qu'elles vont continuer à monter en puissance plutôt durant toute cette compétition-là. C'était la Guinée. Nous étions bien sûr favoris. Maintenant, il reste d'autres échéances à venir. Il reste aussi le match face à l'Ouganda qui reste à venir. Mais quand même, on a senti une équipe sénégalaise qui est excellente. Une équipe sénégalaise excellente. Une équipe sénégalaise quand même qui a su bien gérer son match. Oui. Les deux premiers cartons, c'était quand même un peu équilibré dans le fond du jeu. Mais quand même, le Sénégal a mené au score. Et il y a eu cette constance quand même au niveau du score. Oui. 10 points d'écart. Ensuite, 12 points et au fur et à mesure, on voit que progressivement le Sénégal menait au score. Là, le match s'est terminé sur un score de 92-48. Ça veut dire que l'équipe du Sénégal, lors des deux derniers cartons, a quand même su bien gérer ce match, mais les réajustements de Otley a quand même su jouer dans cette rencontre, a su peser dans ce match. Surtout là, au moment où il a joué avec deux meneuses. Au moment où il a joué avec Victorine Thiaw et Sierra Villac. À un moment donné, il a joué avec deux pivots. Oui. Ça veut dire que c'était pour gagner beaucoup plus de rebonds, avoir beaucoup plus de paniers. Et les 3 points lors du dernier quart-temps ont été décisif dans ce match. Oui, on a senti quand même une première équipe lors du premier quart-temps, en fait, l'équipe de 5 majeurs. Et par la suite, on a vu quand même que le banc est venu. Le banc était assez timide avec les rentrées de Victorine Thiaw, de Lena Timera. On a senti quand même qu'elles étaient très timides. Ça se comprend. Mais au fur et à mesure, elles sont montées en puissance durant ce match-là. Et elles ont montré quand même, elles ont leur place dans cette équipe-là. On a vu aussi une excellente Nyomakan qui a fait vraiment, je pense vraiment qu'elle peut même être MVP durant ce match-là. Et sans aussi oublier Bigué, Fatou Pouy.